Retour à la nature. Moine au bord de la mer. Caspar David Friedrich. Ancienne Galerie nationale, Berlin. Monument à la mémoire de Goethe. Carl Gustav Carus. Kunsthalle, Hambourg. Ritterburg, château au rocher. Karl Lessing. Ancienne Galerie nationale, Berlin. La lecture du bréviaire le soir. Karl Spitzweg. Musée du Louvre, Paris. Le rêve d'un retour à la nature, présent dès le XVIIIe siècle, conduit autour de 1800 à la revalorisation de la peinture de paysage, un genre alors jugé mineur dans la hiérarchie académique des sujets, où la figure humaine est censée couronner la création. Dans Le Moine au bord de la mer de Friedrich, la disproportion entre la frêle silhouette et le paysage nordique, réduit à 3 bandes de couleurs, l'effacement des voiliers, originellement peints sur l'horizon, et l'absence d'éléments dans les marges de la représentation, crée une impression de dilatation spatiale, d'infini, voire de menace. Ce sentiment du sublime, théorisé à la fin du XVIIIe siècle par Kant, permet d'évoquer une grandeur divine proprement irreprésentable. Le divin est partout, même dans le grain de sable, aurait affirmé Friedrich. La subjectivité de ce rapport est exprimée par la position et l'anonymat du personnage, qui forment un relais pour le spectateur tout en soutenant un des credos de l'artiste. Ferme ton œil corporel afin de voir d'abord ton tableau avec l'œil de l'esprit. Ce phénomène d'intériorisation de la nature émancipe le peintre d'une description précise des lieux au profit du sentiment qu'ils font naître. Dans le monument à Goethe, Carus combine en un paysage irréel des roches, des végétaux et des phénomènes atmosphériques rigoureusement observés selon la méthode poético-scientifique des recherches de Goethe sur la nature. L'instrument entouré d'anges symbolise la dimension musicale et harmonique de ce nouveau rapport au monde. Dans le Ritterburg de Lessing, le paysage est plus descriptif que chez ses aînés, tout en conservant un caractère lyrique. Celui-ci s'exprime dans la manière organique dont le château médiéval imaginaire, issu de la lecture de Walter Scott, prolonge le paysage. Le point de vue et l'usage du contre-jour, la fragilité mais aussi la pérennité de l'édifice font de l'œuvre une méditation sur le cours de l'histoire. La lecture du bréviaire, du bavarois Spitzweg, reprend les éléments romantiques pour en proposer une version satirique. Le personnage est placé dans un paysage pur. Un village, originellement à l'arrière-plan, a été effacé. Mais sa silhouette un peu grotesque, son costume de jeune séminariste catholique et les choux placés à l'avant-plan font plutôt obstacle à l'idéal de fusion. Spitzweg remet ainsi en tension la nature et la religion, l'origine et l'histoire, l'homme et le paysage. Les 4 peintures témoignent de l'évolution du sentiment de la nature en Allemagne et des dissensions entre leurs auteurs. Alors que Friedrich est considéré comme le représentant du paysage métaphysique, son disciple Carus, également médecin et naturaliste, tente à partir des années 1820 à s'en distancier pour se tourner vers une restitution plus scientifique des configurations végétales et minérales. Lessing évolue lui aussi vers un mélange d'idéalisme et de réalisme. Le Ritterburg peut apparaître comme une œuvre de transition entre ses paysages romantiques, son nouveau souci d'observation du réel et son ralliement prochain à la peinture d'histoire nationale. Chez Spitzweg, l'idéal du retour à la nature des premiers romantiques, comme leur revendication d'une identité commune, montre ses limites dans une société Biedermeier, petite bourgeoise, désormais dominée par un individualisme et un sentimentalisme de convention.